Les riches ont un plan, les autres ont des excuses. Toi, tu choisis quoi? Je sais que ça pique un petit peu, mais reste avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, soit tu seras convaincu de changer ta façon de gérer ton argent, soit tu vas continuer à naviguer à l'aveugle. Mais au moins, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Imagine un pilote d'avion qui décolle sans instrument. Il ne sait pas combien de carburant il lui reste. Il ne sait pas quelle est sa vitesse. Il ne sait même pas où il va. Est-ce que toi, tu t'imagines monter à bord de cet avion avec ce pilote? Moi, jamais. Pourtant, c'est exactement ce que font 90% des gens avec leur argent. Zéro suivi, zéro contrôle, et ensuite ils s'étonnent d'être dans le rouge et à la fin du mois, de ne pas savoir comment avancer financièrement. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi tenir un tableau de suivi de patrimoine, c'est ce qui sépare ceux qui pilotent leurs finances de ceux qui se laissent porter par le vent. Et surtout, je vais te montrer comment le faire simplement avec des exemples concrets, des chiffres et un challenge pour que tu puisses passer à l'action dès aujourd'hui. Prêt à prendre les commandes? C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle d'investissement, business et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, c'est de nous rejoindre sur le forum des investisseurs community.jama.co où tu pourras discuter avec d'autres investisseurs passionnés. Ok, voyons tout d'abord par voir pourquoi suivre son patrimoine, c'est indispensable. Première raison, donc les chiffres qui font très mal. Par exemple, une étude de l'INSEE montre que 50% des Français ne savent pas combien ils possèdent exactement en patrimoine. Mais le pire, c'est qu'un quart ne connaît même pas le montant de ses dettes. En comparaison, 100% des millionnaires tiennent un suivi précis de leur patrimoine. Par exemple, Warren Buffett sait exactement où va partir chaque dollar qu'il investit. Même ton voisin qui a réussi à avoir plusieurs investissements locatifs, il a sûrement un tableau de suivi ou une appli qui va lui permettre de gérer tout ça. Donc, c'est pas un hasard. C'est une habitude des gens qui réussissent. 2. L'effet pilote automatique versus pilote en plein contrôle. Si tu ne suis pas ton patrimoine, tu es en mode pilote automatique. Sauf que l'avion va où il veut et souvent, c'est pour cracher. À l'inverse, quand tu tiens un tableau de suivi, tu peux prendre des décisions stratégiques. Par exemple, cette année, mon épargne a augmenté de près de 5 000 €. Où est-ce que je peux placer cette épargne pour faire travailler mon argent? 3. L'illusion de je gère, tout est dans ma tête. Certains vont me dire oui, mais moi je sais à peu près où j'en suis et c'est suffisant. Ok, je te donne un petit challenge. Donne-moi sans regarder le montant exact de ton épargne actuellement, la valeur de ton patrimoine total et le taux d'intérêt moyen de tes dettes. Si tu ne peux pas répondre en 10 secondes, c'est que tu n'as pas vraiment le contrôle sur ton patrimoine. Spoiler, 99% des gens vont échouer à ce test. Ok, à présent, on va voir comment mettre en place un bon suivi de patrimoine. D'abord, on va commencer par l'outil, un tableau simple mais puissant. Donc, pas besoin d'être un expert en finance, un simple Google Sheet, document partagé ou Excel fera largement l'affaire. Tu vas noter donc chaque mois ce que tu possèdes. Donc, ton compte bancaire avec tes transactions, l'épargne, l'investissement, l'immobilier, peut-être les cryptos que tu as et ce que tu dois. Donc, les crédits, les dettes, les prêts étudiants, les prêts en tout genre et, si possible, l'évolution de ton patrimoine, c'est-à-dire le total des actifs moins le total des dettes. On va prendre un exemple concret avec Lucas qui a 32 ans. Lucas, il gagne 2 500 € net par mois. Il a 10 000 € sur un livret A, 5 000 € en bourse, mais il a aussi un crédit auto avec 8 000 € restants à payer. S'il ne suit pas son patrimoine, il ne se rend pas compte qu'il a un potentiel énorme. Il pourrait réinvestir une partie de son épargne, rembourser son crédit plus vite et économiser sur les intérêts. Avec un tableau, il va voir noir sur blanc où il perd et où il gagne de l'argent. Donc le challenge, maintenant, ça va être de mettre en place ton suivi en 15 minutes. Je te mets au défi donc de prendre 15 minutes aujourd'hui de ton temps pour créer ton tableau. Tu vas récupérer tes soldes bancaires, le montant de tes crédits, la valeur de tes investissements. Juste ça, tu verras, ça sera un grand pas dans ton éducation financière. Même si tu ne tiens pas tous les mois avec les chiffres précis, je sais que c'est complexe, c'est beaucoup de discipline, mais au moins ça te permettra de mieux comprendre ce sur quoi tu peux t'appuyer, d'analyser un petit peu ton patrimoine pour pouvoir le faire fructifier en fait. Voyons à présent l'impact sur le long terme de suivre correctement ton patrimoine. On va prendre l'exemple de Malik qui a commencé très tôt à suivre son patrimoine tous les mois à 28 ans exactement. Grâce à ça en fait, il a vu qu'il pouvait mettre 200 € de plus par mois
en bourse. Résultat, à 40 ans, il aura près de 150 000 € investis avec cet ajustement. La simulation est très simple, c'est juste pour que tu comprennes l'idée derrière. Donc également, tu pourras éviter pas mal d'erreurs si tu suis bien ton patrimoine. Donc tu vas éviter par exemple de laisser dormir de l'argent sur un livret qui rapporte seulement 0,5% alors qu'il pourrait rapporter 7% en bourse. Tu vas repérer les abonnements oubliés qui te coûtent 300 € par an sans que tu t'en rendes compte et sans que tu t'en serves surtout. Tu vas pouvoir optimiser les remboursements de crédit et gagner des années sur ton prêt IMO. Donc il n'y a que du bonus de suivre ton patrimoine pour pouvoir voir ce que tu peux optimiser, ce que tu peux améliorer. Alors faisons un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, de toutes les notions intéressantes qu'on a abordées. 1. Pourquoi ne pas suivre ton patrimoine? C'est une énorme erreur. En 2, comment un simple tableau que tu mets à jour régulièrement peut tout changer. Ensuite, l'exemple de Lucas qui passe de flou total à vision claire. Puis le challenge que je te propose de prendre 15 minutes à partir d'aujourd'hui pour commencer en faisant ton tableau et en listant toutes tes transactions, tout ce qu'on a vu. Alors, est-ce que tu es prêt à passer à l'action ou est-ce que tu veux continuer à naviguer à l'aveugle? Et voilà, maintenant tu as tout en main pour passer du mode passager au mode pilote avec tes finances. La vraie question, c'est est-ce que tu vas le faire maintenant? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu suis déjà ton patrimoine ou pas? Ou est-ce que tu vas démarrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi les freins? Et surtout, c'est quoi ton objectif à long terme? Plus de sécurité, plus d'investissement, l'indépendance financière. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pense à liker, t'abonner, à la partager avec quelqu'un qui a vraiment besoin d'un petit coup de boost pour mieux gérer son argent. Et souviens-toi, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Un bon suivi, ce sera la première étape vers un patrimoine qui grandit vraiment. Allez, passe à l'action dès aujourd'hui, c'est pas aussi compliqué que ça une fois qu'on démarre. À bientôt et n'oublie pas que tout le monde peut devenir un investisseur.